cette semaine à la Maison-Blanche lors de la visite de Benjamin Netanyahou à Donald Trump. Voici à quoi ce blocus terrestre pourrait ressembler. L'Iran complètement enclavé, tous les points de passage avec ses voisins fermés. Pour ce faire, les États-Unis devraient convaincre 7 États de condamner leurs frontières. La tâche ne serait pas simple car la plupart d'entre eux ne sont pas des alliés. L'objectif, c'est bien évidemment de créer un état de siège en Iran, plus aucune importation possible et notamment d'armes. On sait que le régime attend une livraison de centaines de lance-roquettes chinois en provenance de Pékin. En plus de ce blocus terrestre, Thomas, l'état-major américain a présenté à Donald Trump un plan d'attaque aérien, un nouveau plan. Le voici, 10 à 14 jours de frappe intensive en Iran et pas de simples représailles, des bombardements partout et tout le temps. L'objectif est d'accroître l'intensité du conflit. C'est une idée de l'amiral Brad Cooper, le chef du commandement central américain, l'un des officiers les plus décorés de l'armée. Il a notamment combattu en Amérique du Sud les narcotrafiquants et en Afghanistan les talibans. C'est un fin connaisseur de l'Iran. Merci beaucoup, Chloé, pour ces précisions. Alors, dans cette région, on a l'impression que plus le temps passe, plus les choses sont en train de se complexifier. On va commencer avec l'hypothèse de ce blocus terrestre américain sur l'Iran avec le soutien d'Israël. Ça, c'est intéressant. Je note au passage que l'État hébreu, que l'on disait ces derniers jours un peu sorti du jeu par Donald Trump, semble faire son retour. L'idée, elle est simple, que l'aide extérieure russe ou chinoise ne puisse plus arriver en Iran. Comment ? Eh bien, avec l'appui des pays voisins. Il y en a 7 autour de l'Iran, l'Irak, le Pakistan, la Turquie, le Turkménistan, l'Afghanistan, l'Arménie. 44 km de frontière simplement avec l'Iran, mais enfin bon, c'est une frontière quand même. L'Azerbaïdjan. D'abord, on va être très pratique. Est-ce que c'est possible ? Comment, à quel coût, avec quelle efficacité ? Eh bien, c'est pas possible. Voilà. Bon, voilà, général, c'est la fin de cette émission. Merci. Et c'est d'une stupidité absolue. Et je rappelle que par la Caspienne, il y a une liaison au nord avec la Russie. Mais comment fait-on ? Comment peut-on avoir des idées aussi débiles ? Là, franchement, là, je suis quand même sidéré. Voilà. Alors, en plus, quand on m'évoque Israël, qui n'a pas de frontière commune terrestre avec l'Iran, Israël pourrait participer à l'opération. Non, mais elle pourrait participer à partir, effectivement, peut-être, je ne sais pas, bien sûr, elle a des moyens, parce que elle a vraiment des moyens, mais franchement. Alors, la solution, elle était au sol, mais elle n'était pas au sol comme ça. Il fallait envoyer des troupes, si vous voulez. J'ai toujours dit que si on voulait gagner la guerre, que vous mettez 700 000 hommes américains, vous foncez sur Téhéran, et puis vous embarquez la partie. Il n'y a aucun doute. Mais là, nous expliquer qu'il va y avoir un pays de